Bonjour, je poste cette vidéo ce matin un peu tôt parce que tout à l'heure cet après-midi je suis en réunion et je ne pourrais pas le faire. Alors voilà, et comme je voulais quand même mettre quelque chose pour aujourd'hui, je le fais un peu plus tôt que d'habitude. J'avais dit hier que on verrait la création de l'homme aujourd'hui. Alors voilà, c'est dans Genèse 1 au verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Puis Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On verra la question de la domination peut-être demain. Voilà. Je voudrais juste parler un peu de la création de l'homme dans Genèse 1, parce que il y a deux, trois choses intéressantes à partager. La première, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et à notre ressemblance. Ça, c'est le verset 26. Et puis au verset suivant, il fait l'homme à son image et la ressemblance disparaît. Alors, on a déjà vu que le mot pour image dans la Bible, c'est tmouna, et tmouna, c'est la photo. Vous savez, c'est une représentation de quelque chose. Maintenant, que signifie le mot qui finalement disparaît du texte? La ressemblance. Le mot de ressemblance en hébreu se dit dmout. Le singulier de Dmout, c'est dame. Dame a un autre pluriel qui est damim. Vous voyez, c'est un peu j'allais dire de la grammaire hébraïque. Les rabbins n'aiment pas beaucoup ce que je vais faire. Hein. Quand je leur ai proposé, quand je leur ai dit cette chose, ils étaient un peu dubitatifs, à minima. Mais damim, c'est le sang. De dmout, on arrive à un pluriel, on arrive à un singulier, dame, qui a un autre pluriel, damim, le sang. Ce qui est intéressant avec dmout, c'est que c'est un féminin, c'est un pluriel féminin. Damim, c'est un pluriel masculin. Le sang est au masculin, mais ce sang-là, finalement, est au pluriel. Est au féminin. Et le sang, généralement, c'est un masculin. Damim, c'est masculin, c'est la marque du masculin. Et dmout, c'est la marque du féminin. Au milieu, il y a dame, le sang. Pourquoi ce sang-là, tout d'un coup, dans Genèse 1, serait féminin, alors que d'habitude, le sang est masculin? Et en même temps, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sang que Dieu ne donne pas? Parce que c'est bien ça l'idée. C'est Dieu dit, faisons à notre image, à notre ressemblance, et au final, il ne donne pas le sang. Alors que, comme vous pouvez le voir, je me suis coupée ce matin, et il y a du sang qui a coulé, donc j'ai mis un sparadrap. Il y a bien du sang. Mais quel est le sang que Dieu ne donne pas et qui a besoin finalement quelque part d'être révélé? Et la révélation, c'est l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint en hébreu, c'est un féminin. Vous voyez où je veux en venir tout doucement? Quel est le sang qui fait que je suis comme Dieu veut que je sois, et ce, d'une façon pleine et entière? Quel est le sang qui est offert et qui ne peut pas m'être imposé, mais qui a... j'allais dire, qui nécessairement doit couler sur ma vie pour que ma vie soit purifiée et sanctifiée? Eh bien, il n'y en a qu'un seul, c'est le sang de Jésus à la croix. Là, on est dans Genèse, 1er chapitre, versets 26 et 27. Et le sang dont il est question, que Dieu n'impose pas, que Dieu ne donne pas et qui ne correspond pas à ce sang-là qui coule quand on se coupe, eh bien, c'est le sang de Jésus. Et le féminin de dmout, ben, il est relatif à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous révèle que j'ai besoin d'être purifié, pardonné de mes péchés, que ma vie est un grand bazar, tohu et bohu, que c'est le vide, le néant, et que ça va pas, quoi, que j'ai besoin que Dieu vienne mettre de l'ordre. Et comment est-ce que Dieu vient mettre de l'ordre? Bien sûr, en me montrant les trucs, en me délivrant, etc., mais en me purifiant par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui remet ma vie en ordre. Et ça, c'est la dimension spirituelle de la chose. Parce que sinon, on n'est que dans le psychologique. Vous savez, où Dieu, finalement, révèle à notre âme, par l'Esprit Saint toujours, hein, les choses qui ne vont pas, par exemple, la colère, les blessures, pas guéries, etc. Ça se situe dans l'âme. Le sang de Jésus vient purifier. Mon esprit vient allumer mon esprit, puis il vient purifier mon âme, mon intelligence et mon corps. Vous voyez? C'est le sang de Jésus. On est dans Genèse 1
Et le sang de Jésus est déjà là, offert. Offert. Et c'est à chacun de dire, oui Seigneur, j'ai besoin de quoi? De ta croix dans ma vie. J'ai besoin de la croix. Je ne peux pas vivre sans ta croix, sans ce que tu as acquis pour moi à la croix, à savoir l'éternité. Et tout d'un coup, j'entre dans cette dimension en tant qu'humain de l'éternité. J'avais un ami qui avait écrit un jour un chant, et j'ai jamais oublié ces paroles, et il disait « Je suis immortel. En Jésus-Christ, nous sommes tous immortels. » Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, et elle est déjà dans la Genèse. Et c'est ça que j'avais vraiment à cœur de prendre le temps de partager. Elle est déjà dans la Genèse. L'autre chose intéressante, c'est que ça, c'est dit sur l'homme, d'accord? C'est Dieu dit « Créons l'homme à notre image ». Et puis le verset suivant, il les crée, et l'hébreu va dire « Zarar venekeva ». Ça veut dire mâle et femelle. Voilà. Et ça, c'est le côté animal. Je suis femelle. Mais ça veut dire que je peux avoir des réactions de femelle aussi. Et par exemple, attaquer mon enfant et vous verrez si je ne suis pas une femelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté animal, ce côté presque sauvage qu'on a en nous, parce qu'on est du 6e jour et qu'on appartient à cette création. C'est pas là, à ce moment-là. Alors, est-ce que ça, c'est l'homme de Cro-Magnon et tout ça? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous savez, vous n'avez pas posé la question, mais une petite fille de 6 ans l'a posée. Elle a dit à sa maman, pas à moi, elle a dit à sa maman, « Maman, où sont les dinosaures dans la Bible ?» Et sa maman est venue au groupe de partage biblique avec cette question. « Catherine, montre-moi où sont les dinosaures de la Bible pour que je puisse répondre à ma fille. » Et je lui ai dit, mais ils sont là, effectivement, tu as raison. J'ai cherché un peu, hein, évidemment, ne croyez pas que c'est tombé du ciel. Hein. Et j'ai trouvé les dinosaures dans la Bible dans un mot. Juste comme ça, un clin d'œil en passant. Vous savez, quand Dieu dit créons, qu'il crée les poissons de la mer. Le mot en hébreu pour poisson, c'est dag, et le pluriel, c'est dagim. Okay. Sauf qu'à dans ce passage-là, il n'est pas écrit dagim, les poissons. Il est écrit taninim. Où est-ce que revient le mot taninim dans la Bible et en hébreu moderne? Ça revient pour dire le crocodile. Et le crocodile fait partie des résurgences des animaux préhistoriques. Voilà, le crocodile, taninim. Là, il y a juste ce petit, vous savez, juste en passant, la Bible ne va pas s'attarder, elle ne va pas développer le truc, elle va juste dire, c'est là, elle le pose. Taninim, les crocodiles. Et tout d'un coup, ça ouvre je veux dire, ça, à la fois, ça ouvre les choses vers une réconciliation entre la science et la Bible, et ça ferme une sorte de débat stérile, vous savez, entre évolutionnisme et créationnisme. Mais il y a de l'évolution. Dans chaque lieu de la création, elle va être appelée à évoluer. C'est l'essence même du jardin qu'il soit appelé à évoluer. C'est l'essence même des 4 saisons que les choses évoluent. Bien sûr qu'il y a évolutionnisme. Bien sûr que j'ai évolué entre le jour de ma naissance et aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs. Mais il y a création. Définitivement, il y a création. On n'est pas obligé d'opposer les choses. On peut simplement les faire se rencontrer. On n'est pas obligé d'opposer l'homme et la femme. Et comme je disais hier, avec un peu d'émotion, je reconnais, le blanc et le noir, on peut simplement les faire se rencontrer. Et ça, c'est notre tâche de tous les jours. Notre travail de tous les jours. Et quand nous aussi, les choses se rencontrent, âme et esprit, intelligence et esprit, corps et âme, vous voyez que tout ça se reconnecte pour qu'on soit 3 en 1. On soit 3 en 1, comme Dieu est 3 en 1. Voilà. Donc, on a là, mâle et femelle, on a là l'idée du sang. Une fois que le sang vient, j'allais dire, sur le mâle et femelle, eh bien, on arrive dans Genèse 2. Et c'est bien la fin de Genèse 1. Une fois que Dieu a créé l'être humain, et puis demain, on est vendredi, on parlera de la question de la domination. Vous verrez comme elle est colorée, comme Dieu ne nous invite pas à dominer, j'allais dire, n'importe comment. Et ça vaut le coup de prendre le temps demain de voir ça. Et aussi peut-être faire un petit lien et un petit rappel de demain, parce que demain soir, on fait Shabbat, et de voir comment on peut colorer les choses à la fois autrement et les faire évoluer. Et comme ce qu'on a fait la semaine dernière n'est pas appelé à être simplement reproduit
de semaine en semaine. Mais voilà, comment ça évolue? Qu'est-ce que le Seigneur montre et dit? Il ne crée plus mâle et femelle, il le crée homme et femme. C'est dans Genèse 2. Donc on verra tout ça, on va continuer à nous laisser surprendre par le texte. J'avais ce matin envie de faire quelque chose que je ne fais pas souvent, mais je ne sais pas, ça me semblait important aujourd'hui. Voilà, j'avais envie à cœur de faire quelque chose ce matin que je ne fais pas souvent. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Voilà, simplement dire, Seigneur, dans tout ce que tu bouges en ce moment, dans nos vies, dans nos cœurs, puis dans ce monde, garde-nous dans ta paix. Garde-nous dans ta paix. Merci parce que tu remets des choses à leur place, tu mets des choses en lumière. Garde-nous dans ta paix. Donne-nous vraiment la pleine conscience que tu sais ce que tu fais et que même si nous, on n'y voit pas trop clair, tu sais. Tu ne perds pas le contrôle. Donne-nous d'apprendre à suivre jour après jour ta nuée. Ouvre nos yeux sur ce que tu fais au ciel, sur ce que tu dis au ciel, pour que nous puissions faire venir la réalité de ton royaume sur la terre, et pour que la terre de plus en plus soit semblable au ciel, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que cette volonté commence sur la terre de ma vie. Viens faire ta volonté sur la terre de ma vie. Viens la rendre fertile, fertile, pour qu'elle porte du fruit pour toi, pour réjouir ton cœur et que parfois ce qui est désert en moi, ce qui est en friche en moi, ce qui est en jachère, ce qui est laissé à l'abandon, viens le travailler pour que ce soit un jardin où tu aies envie de te promener. Seigneur, voici ma vie, voici nos vies, qu'elles deviennent des jardins où tu viens te promener et où nous pouvons te rencontrer, nous asseoir à tes pieds et ensemble être à genoux devant toi. Oui, car oui, nous sommes appelés à être à genoux, mais devant toi, Seigneur, en toi. Parce qu'alors nous pourrons être à genoux les uns devant les autres, en toi, parce que devant toi. Seigneur, ne permets pas qu'on oublie que c'est par ton sang qu'on a la vie. Que cette vie revienne en nous, au nom de Jésus et par le Saint-Esprit, pour la gloire du Père. Amen. Bonne journée.